Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous cette fois, comment vous dire, pour travailler sur soi, pour expliquer certaines choses. On va arrêter, arrêter, pas complètement, hein, les tirages sur votre autre, où c'est vrai que le jeudi à 14 heures, je faisais les guidances sur les célibataires. Alors pourquoi pas là alterner. Mais là, on va plutôt vers du développement personnel, ce qui me semble urgent. Pour moi hein, aussi, hein, mais pour beaucoup de monde. Alors déjà, on va faire trois petits coups de bol tibétain. Pardon, j'ai touché avec le pouce, j'ai pas fait attention. Alors déjà, je remercie les abonnés à ma chaîne. Je vous remercie aussi pour les commentaires et likes. Pensez à bien liker s'il vous plaît. Apparemment, c'est important. Merci pour les rendez-vous privés. Alors, c'est toujours mesguidances.fr, mais à partir de maintenant, si j'arrive à le faire évidemment, ça c'est pas gagné. Les guidances seront à 50 €. Le protocole kinésiologique quantique, en fait, c'est, comment vous dire, quand vous avez une émotion qui ressort, déjà, il faudrait la vivre. Et après, une fois qu'elle est sortie, pour pas que vous somatisiez derrière, voilà. C'est là vous soulager, parce que autrement, ça peut être très oppressant et c'est pas le moment que ce soit oppressant. Pour ça, vous me contactez, ce sera 30 € et les soins énergétiques, 50. Alors, je vais appeler ça soins énergétiques ou rituel de bien-être. Voilà. Ça peut être aussi, ça sera 50 €. Et merci aussi pour de partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. Je pense que je vais appeler cette vidéo La Voix de l'âme. On sait jamais. Qu'est-ce que. On va peut-être faire des tirages aussi, hein, en fonction de vous, de comment vous devez vous tenir par rapport aux événements, parce que là, ça va vraiment envoyer du lourd. On est tous à la même enseigne, qu'on soit en lien ou pas. Alors là où c'est intéressant pour vous, qui fait pour tous ceux qui sont en lien d'âme, pardon, pas que pour vous, hein, il y en a d'autres, hein, c'est que ça permet de servir de levier. Voilà. Et pas de se dire, ah, il m'a fait ci ou il m'a fait ça. Ok, pourquoi? Il faut toujours aller plus loin dans la compréhension des choses. Mais sinon, on n'avance pas. Tout ce après, attention aussi aux levées de voile qui vont être monstrueuses en 2023. Ça va être, ça va tout déchaîner en fait, hein, voilà, ça va être là pour la lumière sombre, et bien là pour tenter de récupérer les rênes du carrosse qu'elle a perdu, elle le sait. Et ben ça ne lui convient pas du tout, hein, un pépette, hein, ben non, hein, c'est non, non, je veux revenir, je veux revenir. Il faut voir avec Elon Musk, hein, quand il a voulu essayer de mettre la vraie démocratie sur l'oiseau bleu, ce que ça lui vaut. Hein. Comme quoi, même entre milliardaires, ils s'envoient, eh bien, franchement, comment vous croyez que c'est? Ils sont pourris à la base. Donc bon, ils vont aussi se. Il faut pas qu'il y en ait un qui sorte du lot, hein. Faut pas se leurrer non plus. Hein. Bon. Alors, comment vous dire? Je pense que je vais peut-être faire des vidéos tous les jours, hein, pourquoi pas, hein, c'est fait moi ça m'était totalement égal. Peut-être que je vais répéter aussi les mêmes choses, hein, c'est pas grave. Comment vous dire ça? Et sans doute qu'on va faire des tirages pour aller répondre à vos questions. Voilà. Alors ça peut être des tirages, politiques, pourquoi pas, hein, de vie courante plutôt, ou de si vous bloquez sur, un accès, quelque chose que vous avez à travailler, que vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, je peux vous le dire, hein, on va vous recoller la porte dedans. Le nez, vous allez vous reprendre la porte dans le pif, hein. Ça, c'est automatique. J'avais aussi envie de parler de les vices. Alors, vous avez quoi? La luxure, vous avez la gourmandise, la paresse, il y en a 7, mais j'arrive même plus à me souvenir des 7, la gourmandise, certainement. Il y en a un, franchement, celui-là, il est majestueux, c'est l'orgueil. Le contraire de l'orgueil, on est bien d'accord, c'est quand même la confiance en soi. Le manque de confiance en soi, pardon. Par contre, l'orgueil, c'est, je me prends, Jupiter, hein, voilà, pour donner un exemple. Jupiter, Monsieur Macaron. Quoique,
En ce moment, monsieur Macaron, je pense qu'il est un petit peu chaud au derrière. Et oui, à force d'obéir, puisqu'il a vendu son âme, hein, on va pas se mentir, hein, il a vendu son âme aux forces sombres, mais là, il se retrouve un petit peu les fesses entre deux chaises. Et là, ça commence à sentir le roussi sacrément. D'autant plus que si les milliardaires derrière ne veulent pas lâcher, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont le faire sortir, faut pas se leurrer. Ce n'est qu'un pion lui aussi, même s'il ne le sait pas. Mais bon. Donc l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est se sentir plus fort que tout. Se dire, ah ben non, moi j'obéis pas à mon âme, moi je suis plus forte que tout, plus fort que tout. Euh, alors ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais vous savez, à un moment donné, il y avait une série que j'adorais quand j'étais jeune, c'était Charmed, les trois sorcières. Elle est tout à fait sympa avec, comment dire, j'adorais la façon de faire en fait. Et à chaque fois que vous voyez un film ou une série, des épisodes, il y a toujours des messages. Et là, il y avait une série justement où il y avait une boîte avec des billes lumineuses justement en plus, hein. Et ces billes lumineuses, comment vous dire, on les envoyait sur des gens. Il y en avait une qui avait l'orgueil, le pire de tout. Le pire de tout. Parce que si, ah ben non, je suis plus fort, je suis la meilleure, non, non. Ce sont des personnes qui n'arriveront jamais à travailler sur elles. Jamais. Parce que, et ce sont des personnes égoïstes. Alors, je ne sais pas s'il y en a autour de vous, mais c'est ben non, je suis plus fort que tout, je suis plus forte que tout, mais moi j'ai fait ci, mais moi j'ai fait ça. Ouais. C'est là que je fais aussi la différence entre les vrais éveillés et les faux éveillés. Vous avez pas mal de faux éveillés qui sont très orgueilleux. C'est juste impressionnant. Ils savent ce qui va se passer, ça c'est pas compliqué. Il suffit de regarder des chaînes évoluer. Mais par contre, après, pour, comment dire, plonger la tête sous l'eau pour aller aider les copains, il n'y a plus personne. On tient à son petit égoïsme, à son petit confort de vie. Mais ça c'est mort. Voilà, ça c'est mort. Cela va me prendre très cher, hein, qu'on soit bien d'accord. Après, il y a aussi des personnes qui vont de, je sais pas moi, hypnothérapie, à kinésiologie, à microkiné, constellation familiale, patin, couffin. Mais si elles se croient plus fortes que l'univers, mais c'est mort. Mais c'est mort, ça ne marchera pas. Voilà, ça restera toujours au même point. Plus les personnes, ça c'est une autre fréquence, ça c'est plutôt la peur, qui se dit ouais ouais mais moi si je fais ça, si je travaille ça, je vais aller là, mais qu'est-ce qui m'attend là? Là c'est plutôt la peur. Là, j'ai presque envie de dire c'est beaucoup moins grave. Beaucoup moins grave. Parce que il suffit de trouver. Après, la peur, quand elle est bien inscrite dans l'inconscient, waouh, c'est compliqué, hein. Mais les peurs, ça se travaille beaucoup plus facilement que l'orgueil. Beaucoup plus. Les peurs, une fois que vous aurez compris que vous en prenez plein la tête, que vous n'arrivez pas à relever la tête, et que finalement, qu'est-ce qui vous attend? Ben, je ne sais pas quoi, mais la grosse merdasse. Mais là, peut-être que vous commencerez à évoluer. Et encore que. Mais honnêtement, la peur, franchement, non, je préfère largement quelqu'un qui a des peurs. Parce une personne, après j'en ai jamais eu qui sont venus, hein, une personne orgueilleuse, mais jamais je vais travailler sur elle. C'est pas la peine, c'est mort. C'est mort. Alors tiens, j'ai bien envie de faire un petit tirage avec notre bon vieux petit tarot. Sachant que alors ces ateliers que je vais faire, c'est notion de compréhension. Je vais les faire en vidéo au public, hein, puisque j'ai essayé de partir là-dessus, en travail sur soi. Avec des tirages et une actualité, pourquoi pas. Vous me direz ce que vous voulez, tout simplement. Alors, soit, peut-être pas sur YouYou, hein, parce que je suis encore, j'ai des lacunes là-dessus. Peut-être plutôt avec des messages, hein, des SMS ou des messages WhatsApp, hein, plutôt SMS, j'ai plus souvent, pour me dire sur quoi vous voulez que je pose des questions. Alors, ça peut être sur le décès, ça peut être sur plein de choses, hein. Lâchez-vous. Allez. Écoutez bien aussi ce que l'univers vous raconte. Peut-être qu'il est en train de vous dire, oh, change de voix, change de choses. Vous voyez bien, moi j'ai reçu le message en 2023, l'équidance sur ton autre, terminus, tout le monde descend. Tu passes sur autre chose. Je le fais. Je dois aller vers une autre fréquence parce que, comment vous dire, ça va être compliqué.
Donc, pour arriver à bien guider. Alors, qu'est-ce que je voulais demander, moi? Des personnes qui ne veulent pas bouger, qui n'arrivent pas à bouger. Alors, orgueilleuse, je n'ai même pas envie d'aller le voir parce qu'il n'y a rien à faire, quoi. Voilà. Enfin, ça me semble très compliqué de faire tomber une personne orgueilleuse, quoi, hein. Mais quelqu'un qui a des peurs plutôt, ça m'intéresserait plus parce que vous êtes beaucoup à avoir manque de confiance en vous, à avoir peur. Donc ça m'intéresserait beaucoup plus. Est-ce que les personnes de mes abonnés qui ont très peur vont quand même arriver à faire des prises de conscience, à, je sais pas moi, à s'élever et à dégager une partie des blocages? On a la roue, on a l'empereur à l'envers. J'ai presque envie de dire, on va vous y amener de gré ou de force. Par contre, en vous laissant des petits moments peut-être de calme, peut-être tranquille, peut-être voilà, tranquillou. Parce que l'empereur est là, vos guides sont là, mais vous ne les voyez pas. On va aller voir sur 3 cartes et après peut-être que je prendrai un oracle pour le voir. Ça aussi c'est intéressant de voir ça. Je suppose que ça vous intéresse de savoir si vous allez arriver. J'y suis bien arrivé, hein. Voilà. Bon. On a la justice à l'envers, tempérance et on a maison Dieu. De toute façon, si vous ne voulez pas, l'univers ne va pas être non plus trop mauvais. J'ai presque envie de vous dire ça. La justice à l'envers, on a presque envie de vous secouer, de vous dire, eh oh, t'attends quoi pour faire quelque chose, t'attends quoi pour te réveiller, on est là pour t'aider. La guérison arrive, tempérance c'est quand même la guérison, c'est le guide. Et maison Dieu. Et maison Dieu pour vous renvoyer à la base si vous ne voulez pas. Ça veut dire quoi? Voir que quand vous voyez quelque chose de l'extérieur, dites-vous bien que c'est forcément vous de l'intérieur qui bloquez. Alors je vais utiliser un exemple très violent, tant pis. Toutes les personnes qui, comment dire, font des choses pas forcément sympas, que ce soit sur des êtres humains ou comment dire, des animaux, on les a créés. Ben oui. Au fond de nous, ça fait partie de la matrice, tout ça. Donc ça a bien été créé quelque part. Alors c'est pas forcément une énorme ombre au fond de vous qui fait 3 km de large et 2 km de long. Ça peut être la taille d'une petite épingle, la taille de la tête d'une petite épingle. Imaginez-vous la taille du bazar. Dans votre corps, ça tient partout, même dans l'œil. Mais c'est possible que vous ayez ce truc qui soit là, qui demande d'être nettoyé. C'est pas lourd, c'est tout léger, ça passe partout. Mais sans kékine. Donc plutôt que de se dire ah ben non, moi j'ai pas ce problème-là, c'est pas moi qui crée ça, on se pose déjà la question. Et sans orgueil ni honte. Voilà. Il peut y avoir l'orgueil, ah ben non, moi, c'est pas ça, moi je suis dans la bienveillance, ben non, c'est non, enfin. Alors toutes celles qui commencent à l'ouvrir, ou ceux que j'en vois autour de moi, ah non, moi je suis dans la bienveillance, je suis pas dans le combat. Et quand je vois ce que je vois devant moi, je me dis, ok, eh ben dites donc, qu'est-ce qu'il y a comme mensonge envers soi-même, hein? C'est juste impressionnant. Des personnes comme ça ne se réveilleront plus. Enfin, celle que j'ai rencontrée ne se réveillera pas. J'aimerais bien que mes abonnés se réveillent. Voilà. Après, quand on se prend une tarte dans la gueule, déjà, il faut l'encaisser. Je suis d'accord avec vous. Et on va s'en prendre, hein, des tartifioles. On va l'encaisser. Et après se dire, ok, alors ça, c'est moi qui l'ai créé. Comment, pourquoi, et avec quelle partie d'ombre que j'ai en moi, et comment la travailler, comment la purifier. Alors, vous avez aussi divers exercices que je vous ai déjà donnés. Alors, pour revenir à vous-même, pour être dans des énergies un peu plus sympas, pour voir un petit peu plus la vie en rose, voilà, on va pas se mentir. Vous avez le bain de pied aux grossettes de Guérande. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je le conseille toujours en fin d'après-midi. Vous avez aussi une autre chose, si vous voulez vraiment, parce qu'on peut arriver à sortir quelque chose qu'on a au fond de soi, qui nous agace. Donc, visualisez devant vous l'événement ou la personne. Alors, toujours un par contre, hein. Ne me mettez pas un groupe de personnes, par contre, hein, parce que vous aurez des messages différents suivant les personnes. Ça, c'est sûr. Donc, soit l'événement, soit la personne, peut-être un objet. Si vous voulez vendre une voiture, par exemple, et qu'elle ne veut pas être vendue, pourquoi pas. On visualise ce truc-là que vous avez devant le pif.
et vous me crachez tout ce que vous avez jusqu'au fond du bide. Ça veut dire que vous envoyez la purée. Ça veut dire quoi? Que vous avez envie même de sortir des noms d'oiseaux pas possible. Vous serez seul avec votre visualisation. Qu'est-ce qui vous en empêche? À part les conditionnements de placard. Je vous le demande. Vous serez seul. Là, tout ce que vous allez sortir comme insanité, je l'ai eu fait moi et je peux vous garantir que j'ai envoyé la purée, hein. Voilà. Les insanités que vous allez sortir, alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas aller nourrir le champ akashique. C'est comme si ça allait buter un petit peu contre la visualisation. Voilà. Ça sert à vous vider. Parce qu'une fois que vous aurez vidé ça, peut-être que vous allez vous sentir plus léger. En plus, vous ne serez pas allé vous continuer quelqu'un pour dire tout ce que vous pensez en travers de la figure pour que le ton monte et qu'on arrive à des résultats le contraire de ce qu'il fallait. Hein. Tandis que là, avec la visualisation, vous pouvez vous vider et vous sentir plus léger. Et peut-être qu'autre chose qui va arriver derrière, peut-être des compréhensions. Alors, tant que vous n'avez pas vidé, les compréhensions n'arrivent pas. Une fois vidé, les compréhensions arrivent. Et si compréhension, ben des compréhensions, c'est aussi du travail sur soi, si je ne m'abuse quand même. Hein. Voilà. Alors, quand on fait un exercice comme ça, avec, bon, je vous ai donné l'exemple de la voiture, pourquoi pas l'événement, il y a un truc assez intéressant, mais là, il faut avoir l'intuition bien ouverte. Donc, être vraiment canal. Enfin, certains sont canal, mais canal de n'importe quoi. Hein. C'est juste branché pas là où il faut. Et surtout, avoir envie d'entendre. Ça, c'est autre chose aussi. Hein. Parce que quand on me dit, mon pendule, il ne me répond pas comme il faut, ou il ne veut pas répondre, est-ce que vous le laissez répondre comme il faut, même si la réponse ne vous satisfait pas? Parce que c'est là le but du jeu quand même. Que la réponse ne vous satisfasse pas, comme ça la réponse c'est comme vous ne le voulez pas, c'est comme votre subconscient qui guide le pendule. Donc si vous ne voulez pas la réponse, vous ne l'aurez pas. Voilà. Pour accepter de prendre des potes dans la tronche. Parce que vous allez en prendre quelques-unes. Donc à cet événement qui est là, ben, lui parler. Ou c'est autre chose, hein, ça peut être une voiture que vous n'arrivez pas à vendre, une maison que vous n'arrivez pas à vendre, ou une que vous voulez acheter, pourquoi pas, ou une voiture que vous voulez acheter, ou ça cogne, pourquoi pas un travail que vous voulez lâcher, mais que vous n'arrivez pas à lâcher, et un autre que vous voudriez avoir, mais vous n'arrivez pas à trouver. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi dans cet exercice. Donc vous vous mettez, mais là évidemment, vous n'allez pas sortir des noms d'oiseaux, hein. Enfin, je pense pas, enfin, j'espère que non, je n'en sais rien en fait. Ou alors si au bout début il y a des noms d'oiseaux, le but du jeu, c'est d'instaurer un dialogue avec cette énergie que vous aurez appelée. Une fois le dialogue installé, vous posez des questions. Forcément, l'énergie va vous répondre. Parce que tout est énergie, qu'on soit bien d'accord à la base. Même votre voiture est énergie. Même le travail est énergie. Tout est énergie. Tout est un. Mais jusqu'au meuble, ça c'est énergie. Hein. On voit sous la forme d'un bureau, mais c'est énergie. Tout a une aura. Tout. Même un lampadaire. C'est là que vous voyez mieux d'ailleurs les auras. Donc on instaure un dialogue et on écoute ce qui vient. Qu'est-ce que tu me veux? C'est un petit peu ce que j'ai fait sur ma chaîne, hein, comme je sais pas, je me dis bon de toute façon, comment dire, je sens vraiment des fins de parcours. Et puis je me suis dit, puis j'ai ressenti le besoin de passer à autre chose. Je me dis c'est bien beau ces tirages sur l'autre, mais finalement on focalise l'attention sur l'autre et non pas sur soi-même. Il y a un truc qui manque. Donc j'ai décidé, alors peut-être que je vais perdre des abonnés, honnêtement tant pis. J'écoute ce que j'ai parlé à ma chaîne comme ça. Je dis bon qu'est-ce que je dois faire parce que là finalement on n'avance pas. Et elle m'a dit change, change. Donc j'obéis. Mais évidemment, je peux me contenter de refaire des tirages sur votre ordre, de vous répéter sans arrêt le même refrain. J'ai pas eu envie. Après, évidemment, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une fois par semaine, à 14h, si vous voulez. Pour moi, en plus que là où ce serait le plus intéressant d'ailleurs, c'est que
Tirage sur votre autre ou tirage sur les célibataires, finalement, c'est la même chose, mais c'est mieux même tirage sur les célibataires, parce que moi, je vous considère tous, même si ce n'est pas le cas, pour des célibataires. Ben oui, en attente de votre autre, même si vous êtes aussi en couple ou si vous êtes séparés, célibataire. Et parce que les tirages sur les célibataires, j'ai remarqué quand même qu'il y avait beaucoup de notions de travail sur soi. Donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Mais je préfère une fois par semaine. Mais là, je vais plutôt me concentrer sur autre chose. Qu'est-ce que le tarot vous dit pour évoluer? Et quel est le chemin? Alors, parfois, je ferai des tirages un petit peu bizarres. Par exemple, prendre un jeu et demander sur quoi on doit travailler aujourd'hui, sur quoi on doit se lancer aujourd'hui. Ça va être un petit peu chelou. Je vais laisser faire les choses suivant les messages que j'ai. Euh, alors, on vous dit aussi, on me dit le péché d'orgueil est le pire. Bon, c'est pas non plus. Je sais pas si j'ai déjà rencontré, si j'en ai rencontré. Je raconte n'importe quoi. J'en ai rencontré. Des personnes, mais avec un niveau d'orgueil, c'était juste faramineux. Et deux coups de poêle à pétrole, ou de poêle à frire sur la tronche, ça redescend, hein. Ça redescend. Par contre, il y en a certains et certaines, mais qui sont têtus et ils veulent pas comprendre. Tout événement qui vous arrive doit être compris. Alors là, vous voyez, je fais une vidéo, mais c'est complètement un sketch, hein, parce que je suis ce qu'on me dit de dire et comment ça s'enclenche. Peut-être que je vais améliorer ça dans l'avenir, c'est-à-dire, pourquoi pas faire des vidéos si vraiment il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors quand je dis la politique, attention, hein, l'inflation, elle va battre son plein, hein, faut pas se leurrer. Puisqu'ils veulent vous envoyer à l'échafaud, faut pas se leurrer. Mais je voudrais revenir quand même à l'exercice. Le fait de mettre en situation, c'est comme une constelle, voilà. Vous mettez votre voiture ou votre événement. Moi, alors ma chaîne, non, puisque je communique avec les énergies, j'ai pas besoin de visualisation, je communique et puis voilà. Mais là, pour vous, ça peut être intéressant. Ou alors, si c'est plus pratique pour vous, vous prenez un papier. Sur le papier, vous marquez ma voiture que j'arrive pas à vendre. Et vous parlez à ce papier, vous le regardez. Qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi tu veux pas partir? Peut-être que la voiture, elle ne veut pas partir. Eh oui. Peut-être que votre maison, elle veut pas partir parce que pour l'instant, vous la lâchez, mais que vous allez avoir besoin d'elle. Eh oui. Alors là, je dirais pas de non parce que je veux pas qu'elles aient de problème ou qu'ils aient de problème. J'en ai eu en guidance privée qui voulait absolument vendre. Je dis, mais vendez pas. Ne vendez pas. Déjà, vous allez vous faire certainement gruger, mais en plus, vous allez en avoir besoin quand les, entre guillemets, les tirs au but vont se faire. 2023. Donc, est-ce que c'est le moment de faire les choses aussi? Posez-vous cette question. Quand vous voulez faire quelque chose, est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que vous sentez vraiment cet appel à faire ce truc-là? Ou est-ce que c'est une idée comme ça qui vous arrive? Le travail sur soi, je crois que je vais jamais, enfin, je vais souvent revenir dessus, pardon, nécessaire pour la transition. J'ai presque envie de dire obligatoire. Alors ceux qui en manquent de confiance en eux, bon, j'ai presque envie de vous dire, oui, travaillez sur vous, vous sentirez mieux. Pourquoi vous sentirez mieux? Parce que c'est la phase de transition que vous avez pu arriver à passer. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tout va, parce que la matrice, elle va faire ploutch, hein, et imaginez comme... alors je suis très nulle à ce jeu-là, hein, je vous avertis direct. Hein. Je suis vraiment très nulle, ça se voit. La matrice, imaginez 3 ou 4 cartes, là, comme ça, avec... je suis vraiment... Mais c'est atroce. Hein. C'est pas grave, je suis très bonne en médiumnité, donc je me rachète. La matrice, ça va faire quoi? Vous enlevez la carte du milieu. Voilà, elle va faire ça. Ça va être un gros splash. C'est en train de faire un gros splash. Sans compter que, peut-être qu'une prochaine fois, je parlerai de ça, des retours de bâton, des retours de karma. Ce serait intéressant de poser la question d'ailleurs. Alors pour ceux qui en manquent de confiance en vous, c'est pas que vous n'êtes pas prêt pour le nouveau monde, c'est pas le souci, c'est est-ce que vous allez arriver à passer toutes ces épreuves. Parce que si déjà vous n'avez pas confiance en vous, vous allez chercher des solutions un petit peu partout sans pouvoir arriver à vous recentrer. C'est ça qui va parler en fait, c'est tout.
Alors, pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, eh bien, on va sans arrêt vous renvoyer vers votre inconscient pour vous dire, il y a un truc que tu n'as pas compris là, guéris-le. Il y a un truc que tu n'as pas saisi là, guéris-le. Ça va sans arrêt. Et la roue, la roue, la roue. On va vous y envoyer, vous y envoyer, vous y envoyer. Si vous ne comprenez pas les événements, j'en connais une comme ça qui a perdu quelque chose d'assez précieux quand même, hein, un moyen de paiement. Et, et pourtant quelqu'un d'éveillé, hein, soi-disant éveillé, et qui se pose pas des questions pour savoir pourquoi elle a perdu ça. On me dirait, oulala, là là, j'ai perdu mes moyens de paiement, j'ai plus de moyens de paiement, mais qu'est-ce qu'on est en train de vouloir me dire? Quel est le message? C'est bon, après, ça m'arrive pas, je sais pas ce que si je les sortais pas des commerces, j'y pense pas, faut être con. Il y a toujours des messages. Vous avez choisi une autre route pour aller au boulot. Manque de peau, il y a des bouchons, manque de peau, il y a des je ne sais quoi, des feux ou des stops, ou vous êtes ralenti. Pourquoi? À un moment quelconque, vous allez à votre boulot, où d'habitude, il y a une circulation mais totalement aisée. Tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des camions, des ci, des là, enfin ça bouge de tous les côtés. Pourquoi? Pourquoi veut-on vous ralentir pour aller au boulot? Alors c'est peut-être qu'il y a une grosse merde qui vous attend. C'est peut-être qu'il y aura un énorme boulot qui va vous tomber sur la tronche. Ou c'est peut-être aussi que, parce que ça dépend de chacun, comment vous dire? C'est pour les personnes qui vivent que par leur boulot. Et oh, il serait peut-être temps de voir autre chose. Si tu vas pas au boulot aujourd'hui, c'est pas bien grave, il y a autre chose dans la vie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Recentrez-vous. Puis alors là, je fais une coupe sans, voilà, au pifomètre. Suivez le guide, suivez votre intuition. Et alors la réussite, elle peut pas être là puisqu'on n'y est pas, hein, mais la réussite sera au bout du chemin. Je sais pas ce que dire, faites-vous confiance. Je viens de parler des gens qui n'ont pas de confiance en eux. Donc là, ça va être un petit peu compliqué, c'est même pas logique. Comment vous dire? Il va vraiment falloir que vous alliez au turbin, nettoyez vos blessures, surtout vos blessures, parce que les forces de l'ombre, qu'est-ce qu'elles vont voir? Vous avez des failles, ou elles les créent, mais si elles les créent, elles ne les créent jamais, hein. Vous dites, ouais, mais on a créé ça. Ben non, c'est que forcément, il devait y avoir une blessure quelque part. Sinon, elles n'auraient pas créé. C'est pas possible. Je dirais même que c'est impossible. Sans vouloir revenir sur les informations des 2 dernières années, les pic-pics, il y en a qui ont dit, bah non, non. Après, je parle pas de ceux, attention, des personnels qui ont été obligés de la faire pour pouvoir aller travailler. Je parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui ont voulu y aller parce que abaisser le vaccin. Bah non. Non, non, non. Ah, je vais me faire lapider par YouTube. C'est pas grave, c'est dit. Bon, parce qu'il y avait une faille en vous, même si c'est toute petite. Ils y ont pu y aller. Ils sont rentrés là-dedans et ils ont semé la peur et la panique. Mais pour qu'ils y arrivent, il fallait quand même qu'il y ait une base quelque part. En ce qui me concerne, pas de pic-pic et j'ai fait mes courses le plus normalement du monde. Donc pour moi, la base, elle n'y était pas. Et il y en a beaucoup, tous ceux qui ne sont pas pic-pic et qui ont réagi comme ça, la base, ils n'y étaient pas. Ça veut dire que, ils ont pu nous taper sur la gueule tant qu'ils ont voulu, rien n'a lâché. Parce que nous avions notre propre pouvoir. Et on a dit, ben non, 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 non. Même pas en rêve, mon gars, j'y crois pas ce que tu racontes. De toute façon, tu racontes que des bêtises. Donc moi, je ne veux pas aller là-dedans. Mais il n'y avait aucun doute au fond de nous. Pas le moindre doute. Il y a certains, que je connais d'ailleurs, hein, que je côtoie, l'ont fait assez tard parce que le doute, voilà, le doute chez moi n'existait même pas. C'était, ben non. De toute façon, je vous dirai, entre guillemets, en parlant de ça, d'ailleurs on y reviendra sur la prochaine vidéo sur ça,
À partir du moment où une pic-pic sort 7 mois après le début d'une d'une maladie, c'est impossible. C'est juste impossible. Alors j'ai fait naturopathie, je peux vous en parler. Il faut 2 à 3 ans pour sortir un pic-pic, pas moins. C'est pas possible. Hmm, voilà. Donc ça veut dire ceux qui ont cru, eh ben, se sont foutus dedans. Mais écoutez, on va en arrêter là avec cette vidéo. J'ai bien parlé. Alors si vous avez évidemment des sujets que vous voulez que j'aborde ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Sachant que, évidemment, je n'ai pas la science infuse. Je vais juste vous parler de ce que vous voulez que je vous parle. On va passer sur pas mal de sujets certainement. Et pour surtout que ça vous guide et que ça fasse des déclics chez vous. C'est surtout ça. J'aimerais bien quand même en fin de vidéo faire toujours ces cartes sagesse d'un cours en miracle. Ceux qui offrent la paix à chacun ont trouvé une demeure au ciel que le monde ne peut détruire. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. La vérité en toi reste aussi radieuse qu'une étoile, aussi pure que la lumière, aussi innocente que l'amour même. Même M-E-M-E, hein. Voilà, alors dans ces vidéos où je vais juste parler beaucoup de ça, de développement personnel, donner des axes de travail, donner pourquoi pas des solutions, hein, si c'est possible, hein. Comment dire, je vais faire oui, une vidéo par jour, hein, je vais essayer de trouver des sujets de discussion. Pourquoi pas des tirages aussi sur l'actualité, parce que ce sera comme un pied d'ancrage par rapport au développement personnel, hein, tout est lié. Donc, je vous ai dit les tirages sur votre autre, sur les célibataires, oui, on va peut-être les maintenir au jeudi 14h, c'est pas bien grave, hein. Mais là, on passe sur un autre secteur. Et pourquoi pas faire des tirages pour voir jusqu'où ils vont aller dans la noirceur. Mais ça, je pense qu'ils vont aller très très loin, hein. Et comment parer les coups, ce serait pas mal aussi. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez que je regarde par les cartes ou par autre chose, par les messages qui m'arrivent, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez les demandes par SMS ou par message WhatsApp. SMS, hein, parce que là, c'est sûr que je vais les voir. WhatsApp, j'ai tellement de données que bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore pour vos abonnements. Pensez bien à liker, s'il vous plaît, c'est super important. Pensez bien à vous, surtout aussi, c'est super important. Merci pour les rendez-vous privés. C'est toujours mesguidances.fr pour prendre le rendez-vous. Pour le reste, donc ça va passer à 50 €. 50 € pour les guidances, hein, pour le développement personnel aussi. Et 30 € pour le protocole de libération quantique, c'est juste un accompagnement pour finir, lâcher une émotion, hein. Pour le reste, comment vous dire, si vous ne travaillez pas sur vous, ça va être problématique. Voilà. Alors chaque fois que moi j'ai un problème comme ça médical, hein, quel que soit le problème médical, hein, la première chose que je fais, c'est travailler sur moi. Quel est le message? À chaque fois. Et merci aussi de bien vouloir partager des vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. Sur ce, surtout, prenez soin de vous. En avant pour 2023 et les aventures qui nous attendent. Bisous, bisous.